Hello les warriors, j'espère que vous allez bien, c'est Elodie. On se retrouve aujourd'hui parce que c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. En effet, aujourd'hui, nous sommes le 19 juin. Et le 19 juin, c'est une journée spéciale pour moi et pour tous les drépanocytaires. C'est notre journée de lutte contre cette maladie. La drépanocytose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui touche les globules rouges. On n'a pas les globules rouges comme les personnes normales. Au lieu d'avoir des globules rouges en forme de rond, on les a en forme de fossiles, ce qui fait que c'est compliqué quand ça doit passer dans les vaisseaux et quand ça doit transporter l'oxygène pour nos membres, nos muscles, etc. Il y a des soucis de passage, en gros. Ça peut se bloquer et ça provoque des crises très très douloureuses. Donc c'est des crises vaso-occlusives, les CVO. Ça, c'est la maladie de la douleur. Et oui, la drépanocytose est aussi appelée comme ça. J'ai 27 ans et maintenant ça fait 27 ans que je vis avec cette maladie au quotidien. On me l'a décelée à 13 mois et j'en ai pris conscience environ à 6-7 ans. Malheureusement, cette maladie est peu connue, bien que ça soit la première au monde. Je comprends toujours pas pourquoi, mais c'est de mon devoir d'en parler et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est mon petit spot de sensibilisation. Aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo parce que c'est pas la première fois que je parle de cette maladie et pour moi, c'est un combat au quotidien. Donc je partage avec vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez penser que je n'ai pas de maladie si seulement vous passez un coup de vent, mais c'est parce que c'est un handicap invisible. La drépanocytose, ça peut être dans votre famille parce que c'est pas tout le temps connu. Moi, je l'ai eu, mes parents ne savaient même pas qu'ils étaient porteurs du gène. Donc mes parents sont AS, ma mère AS, mon père AS, et moi je suis drépanocytaire SS. Pour éviter d'avoir beaucoup de symptômes et les complications neurologiques, parce que j'ai des soucis, je fais des échanges transfusionnels toutes les 6 semaines. Qu'est-ce que c'est? On enlève mon mauvais sang et on me met du nouveau sang. C'est pour ça que je sensibilise aussi beaucoup sur le don du sang. C'est très important. Vous sauvez des vies en donnant simplement votre sang. C'est réel. Moi, sans les dons du sang, sans les transfusions, sans les échanges, je ferais beaucoup plus de crises et ce serait vraiment compliqué pour moi de vivre ma vie normale au quotidien sans ces échanges. Donc c'est vraiment très important et je tenais à le dire. Si vous pouvez aller donner votre sang, renseignez-vous. Il y a le site de l'EFS pour savoir les points de collecte qui sont pas très loin de chez vous. Si vous donnez votre sang, je vous remercie vraiment, merci. Si vous le donnez pas encore, il faut juste être majeur, avoir une carte d'identité et faire plus de 50 kilos. Voilà. La drépanocytose, quand elle provoque des crises, et en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Le manque d'eau, donc la déshydratation, le chaud, la chaleur, le froid. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on se couvre bien quand il fait froid et qu'on fasse attention aussi quand il fait chaud. C'est très compliqué et c'est pour ça que c'est au quotidien une lutte. Il y a aussi le stress, les émotions qui peuvent jouer sur la crise, l'anémie, évidemment la drépanocytose ça donne de l'anémie, donc la fatigue. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. L'hygiène de vie, donc bien manger, bien boire, faire attention, avoir une alimentation équilibrée, faire un peu de sport, bien prendre son traitement médicamenteux aussi, donc c'est très très important. J'ai des complications neurologiques, ophtalmiques, auditives, biliaires, enfin il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a aussi certaines personnes qui ont des ulcères, qui ont des prothèses de hanche. Enfin, vraiment la drépanocytose, c'est pas à prendre à la légère parce qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent. La drépanocytose, pour certains, pour le peu qui connaissent, c'est une maladie de noir. Or, ce n'est pas du tout le cas, c'est faux. C'est ce que le gouvernement veut faire penser. Et moi, je me bats contre ce cliché. C'est pas une maladie noire du tout. Donc c'est pour ça aussi c'est important de faire le test, parce que peut-être que dans votre famille ou dans votre arbre généalogique, vous avez des origines qui font que vous pouvez peut-être avoir la drépanocytose. Donc, pour avoir la certitude que vous n'êtes pas porteur du gène, il faut juste aller faire une prise de sang. C'est l'électrophorèse, donc c'est juste une prise de sang. Et avec ça, vous saurez si vous êtes porteur ou pas. Ça peut être bien aussi parce que si vous allez vous mettre en couple, c'est important de le savoir, puisque la preuve, mes parents ne le savaient pas. Au quotidien, j'essaie de montrer ma positivité. J'ai souvent le sourire. Pour ça que j'ai appelé ma page sur la Drépa Smile. C'est important pour moi de voir toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide, même si c'est une maladie compliquée. Je me laisse pas abattre. À mon échelle, j'essaye de faire des petites actions comme en parler, sensibiliser, mais aussi par la course des héros, par exemple, que je cours pour l'association SOS Globi. Donc là, je suis trop contente, on a récolté 355 € cette année. Je suis hyper contente et fière. Merci à ceux qui ont donné et qui m'ont aidé pour mettre de l'argent dans ma cagnotte. J'espère que j'ai aidé certaines personnes à prendre conscience de ce qu'était la drépanocytose, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et quand je reçois ce genre de message, je connaissais pas cette maladie, merci de m'en avoir parlé, ou grâce à toi j'en connais un peu plus, bah franchement c'est la meilleure des récompenses pour moi.
J'espère que vous allez continuer à suivre mes aventures et mon combat au quotidien contre cette maladie. J'adore partager, échanger et j'ai vraiment zéro tabou sur ce qui est de la drépanocytose. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à en apprendre plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous pourrez la partager, la liker et commenter. La lune n'est pas finie si vous êtes drépano. Surtout, n'ayez pas peur d'en parler. Plus on sera, mieux ce sera et on arrivera enfin à faire entendre notre voix. On lâche rien et surtout, gardez le sourire.